Salut à tous, dans cette vidéo du coup je vais expliquer pourquoi votre publicité Facebook ne fonctionne pas. Vous allez voir qu'il y a plusieurs critères vraiment à prendre en compte et souvent aussi quand on commence on a quelques difficultés à maîtriser aussi ces différents indicateurs pour vraiment savoir si votre publicité est rentable ou pas. Alors tout d'abord, avant de commencer la vidéo, voilà, donc je m'appelle Julien, moi je suis du coup consultant social media. J'ai fait une formation sur la partie du coup Facebook, donc il y a une formation sur comment animer sa page Facebook, voilà, comment créer une page professionnelle, et aussi une formation sur la publicité Facebook où j'ai fait plus de, je crois qu'il doit y avoir une dizaine de vidéos. Tout expliqué pas à pas, voilà, on va notamment le pixel Facebook, on va le retargeting, on va les audiences similaires. Donc si tu as vraiment besoin de progresser par rapport à ça, si vraiment tu veux découvrir la machine Facebook et vraiment l'utiliser à son, je dirais, à sa plénitude, n'hésite pas du coup à aller regarder dans les liens de la vidéo. Tu as toutes les formations qui sont directement dessous. Voilà, donc du coup pour t'expliquer pourquoi ta pub Facebook ne marche pas. Bon, déjà, il y a un premier point que beaucoup de gens font, voilà, c'est qu'ils vont utiliser ici. Donc, je me suis mis sur ma page, ils vont utiliser du coup, ils vont aller sur leur page là, et ils vont faire ça là, ils vont faire booster la publication, ok? Très souvent, on se fait avoir par rapport à ça parce que c'est Facebook, son intérêt, voilà, son modèle économique. Je pense que la plupart des gens le connaissent. C'est la partie du coup exploitation des données personnelles et aussi bien sûr mise en avant avec les annonceurs via de l'achat de publicité sur Facebook ou sur d'autres réseaux display, comme j'ai expliqué aussi dans la formation que j'ai fait. Mais en faisant le boost ici, voilà, ça veut dire que tu vas faire du coup une publication sponsorisée via un post sponsorisé, donc c'est un post qui sera déjà sur ta page et tu vas avoir accès à beaucoup moins de critères de ciblage. Voilà, et les critères de ciblage sur Facebook, il y en a plus de 500, même peut-être qu'il y en a encore plus. Et donc c'est ça qui te permet de vraiment toucher ton avatar client, d'accord? Donc vraiment, c'est une première erreur parce que tu peux avoir moins de critères de ciblage par rapport à ça. Voilà. La seule vraiment opportunité de ça, c'est qu'au début, quand tu commences la pub Facebook, ça peut prendre jusqu'à 24 heures pour avoir ta validation de la publicité. Alors que là, vu que c'est un post qui est déjà sur ta page, il est déjà hébergé sur ta page, il a déjà été vérifié par Facebook, donc du coup, la validation peut être beaucoup plus rapide. Voilà. Donc ça, c'est un premier point qui fait que les gens font beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Alors, je vais te montrer du coup, je vais te montrer les autres erreurs que souvent les gens font. J'en ai listé 5 ou 6, tu vas voir. Alors, là maintenant, je vais me mettre du coup sur le Business Manager de Facebook. Alors, hop. Hop. Tac. Voilà. Bon, attends. Je vais refaire du coup. Ils ont peut-être fait une modif. Alors, on va faire ça. Ce sera plus simple. On va faire ça. Tac. Voilà, donc du coup, je vais aller sur le Business Manager. Donc, c'est un outil professionnel. Voilà, si tu le connais pas non plus, je t'invite vraiment à l'utiliser. C'est le pendant de l'outil amateur directement depuis une page Facebook. Et vraiment, on est sur un outil professionnel. Donc, dans le Business Manager, je ne vais pas expliquer comment ça fonctionne, c'est pas le but de la vidéo, mais tu peux aussi accéder aux statistiques d'audience. D'accord? Il y a peu de gens aussi qui le font au début pour voir les audiences potentielles disponibles sur Facebook. D'accord? Parce que tu peux vouloir cibler, je sais pas, moi par exemple, les passionnés de jeux vidéo. Mais si les audiences sur Facebook sont pas forcément très importantes, mais peut-être que ça peut avoir aussi un impact sur la rentabilité de ta pub. Ok? Donc grâce à cet outil, tu peux directement venir avoir des données sur des audiences spécifiques. D'accord? Donc tu peux vérifier, voilà, en France, tu peux vérifier par rapport à des intérêts et tu peux aussi aller voir des pages Facebook qui parlent de ces thématiques en question. D'accord? Ça peut être intéressant aussi de les recibler. Tu peux recibler aussi des pubs Facebook importantes dans les critères de ciblage sur la publicité Facebook. Donc ça, c'est un second point. C'est vraiment aussi penser à utiliser au début l'outil statistique d'audience de Facebook. Ok? Troisième point par rapport à ça. Alors, je t'ai mis ça, je t'ai mis ça, je t'ai mis ça. Voilà. Voilà, donc la partie du coup statistique d'audience est super important. Ensuite, il y a un point qui est vraiment aussi, et là je vois trop souvent l'erreur aussi de la part des gens qui me sollicitent, c'est si on part directement pour faire une publicité, donc via l'outil gestionnaire de publicité, c'est que vraiment vous devez avoir un bon alignement sur les trois parties qui font la pub Facebook. D'accord? Donc, si je fais par exemple
créer une publicité, vous allez voir. Ici, il y a 3 parties. Donc, il y a l'objectif, voilà, qui est au niveau de la campagne. Quel est votre objectif marketing? Donc ça, il faut bien savoir qu'est-ce que vous voulez faire sur Facebook. Si vous voulez faire augmenter le nombre de j'aime sur votre page, si vous voulez avoir des conversions sur un site internet, si vous voulez mettre en avant une vidéo pour avoir le plus de vues possible, si vous voulez capturer des mails, voilà. Il faut se poser la question aussi de quel est votre premier objectif sur la publicité Facebook. Voilà, parce que ça, Facebook ne pourra pas le faire à votre place. Donc c'est à vous de vous poser aussi la bonne question. Ensuite, l'alignement aussi se poursuit avec tout ce qui touche aux ensembles de publicités. D'accord? Donc là, c'est tout ce qui est audience, placement, budget. Là, vous devez aussi vous poser la question de quelle personne je veux toucher, quel budget je suis prêt à mettre et sur quelle durée. D'accord? Donc ça aussi, j'en parle dans la formation sur la partie Facebook. Il y a des conseils que je donne par rapport à ça. Voilà, on peut avoir des très bons résultats avec des budgets qui ne sont pas forcément très très importants. Mais il faut quand même accepter de mettre un petit budget au début. D'accord? Mais vraiment, le plus important, c'est aussi l'audience. Hein. L'audience, c'est après où c'est que vous allez publier votre publicité. D'accord? Au début, c'est peut-être pas forcément intéressant d'aller sur Instagram, à part peut-être si votre cible est dessus, et peut-être aussi d'enlever la partie Facebook, le réseau d'audience. D'accord? Voilà, peut-être aussi enlever la partie Messenger. Parce que le premier objectif quand on fait quand vous allez faire la publicité, c'est déjà de voir si elle est rentable. D'accord? Rentable, c'est pas forcément faire un achat après directement. Rentable, c'est aussi peut-être en termes de coût d'acquisition. Voilà, par exemple, le coût par 1000 ou le coût au clic. D'accord? Qui doit être le plus faible possible. Vous avez aussi sur les pubs Facebook, vous pouvez aussi avoir comme indicateur les indices de pertinence. Là, c'est un score de 1 à 10 qui vous permet aussi, bien sûr, plus les hauts, plus ça veut dire que votre publicité elle a été bien réalisée. Ensuite, il y a la partie ici publicité. Donc voilà, donc là, toujours pareil. Tout ça, il faut que ça soit parfait, l'alignement. C'est-à-dire, il faut réfléchir à quel est mon objectif, quel est l'avatar que je veux toucher, voilà. Où c'est que je veux le toucher, quel budget je mets sur un nombre de jours bien défini, et après, qu'est-ce que je fais comme publicité, d'accord? Je vois trop souvent aussi des gens qui font des visuels, et là on va venir sur les 3 derniers points hyper importants sur pourquoi ta publicité ne marche pas. Ça peut être parce que déjà ton audience elle est trop faible. Voilà. Si tu as une audience de 100 000 personnes sur Facebook, en général, ce qui est bien, c'est de pouvoir tester au moins un quart de cette audience. Pourquoi? Parce que sur Facebook, il y a une masse d'informations qui est tellement hallucinante que c'est peut-être que si tu veux, Facebook a besoin quand même d'avoir pas mal de données, a besoin d'aller chercher pas mal de personnes pour toi, pour te dire si ta publicité elle est efficace ou pas. Donc si tu mets juste 1 euro, si tu mets juste 5 euros pendant un jour sur une audience potentielle de 100 000 personnes, aucun intérêt, d'accord? Parce que c'est pas non plus magique. Hein. Et puis la publicité Facebook, il y a tout un travail après d'optimisation à faire à la fin des différentes publicités que tu auras lancées, d'accord? Donc ça c'est le premier point. Souvent, les gens testent des audiences qui sont trop faibles. D'accord? Il faut tester une audience. C'est bien d'avoir une audience minimale, 10 000, 20 000 personnes. D'accord? Pourquoi? Parce que je rappelle que Facebook, c'est un mass média, donc il y a beaucoup d'informations. Donc, il faut que vraiment Facebook aille chercher les personnes pour toi. Donc, il faut accepter d'avoir une audience quand même qui est assez importante. D'accord? Ensuite aussi, il y a beaucoup de gens qui mettent des budgets qui sont trop faibles. Voilà, il ne faut pas croire que même si votre publicité est bien réalisée, vous allez toucher directement peut-être votre avatar et que ça va convertir via des coûts d'acquisition qui sont très faibles. Voilà, donc il faut mettre un budget quotidien, voilà, sur quasiment une semaine, 10 jours. Et après, vous faites un bilan à la fin de ces 10 jours. D'accord? N'allez pas commencer à modifier votre publicité directement dès le début, ça n'a aucun intérêt. D'accord? Vous allez laisser vraiment la machine Facebook travailler pour vous. Ce qui est important, c'est bien de le paramétrer au début. Donc, on a fait l'objectif, ensemble de publicité, et après, le message que l'internaute va voir, que votre cible va voir. D'accord? Dernier point, qui fait aussi que votre publicité ne marche pas sur Facebook. Faites attention, si vous faites des visuels, à ne pas mettre trop de texte. D'accord? Facebook pénalise les gens, les annonceurs qui mettent trop de texte. Alors, il y a une grille qui existe, j'en parle aussi dans la formation, qui permet de vérifier. Alors, c'est plus ou moins 20% de texte qu'on peut ajouter sur une pub Facebook. Voilà. Donc, si votre publicité, elle fait plus de 20%, si sur votre visuel, il y a plus de 20% de texte, la publicité peut être validée. Simplement, votre portée, c'est-à-dire le nombre de personnes que vous allez atteindre, peut être réduite de moitié. D'accord? Voilà, il y a plusieurs critères, ça fonctionne un peu comme un feu rouge au code de la route, c'est-à-dire que Facebook va vous dire vert, ça veut dire que la publicité, elle va vraiment atteindre les personnes que vous avez ciblées. Il y a notamment les fourchettes que Facebook va vous donner en termes d'audience. Si c'est orange, ça veut dire qu'il va y avoir une portée un petit peu réduite. Et si c'est rouge, ça veut dire que la publicité va quasiment être vue de personne. D'accord? Donc faites attention aussi quand vous faites des visuels.
privilégiez de mettre le moins de texte possible, d'accord? Les vidéos, bien sûr, c'est différent, hein. Là, c'est vous qui décidez, mais sur la partie visuelle, vraiment, contenu graphique, le moins de texte possible. D'accord? Donc ça, c'est un point aussi qui fait que la publicité ne marche pas. Mais voilà, je terminerai vraiment aussi cette vidéo sur ça. Veillez à bien avoir un alignement. C'est-à-dire que si tu commences à faire ta publicité, il faut vraiment te poser la question en amont. Quel est ton objectif? Quels gens tu veux toucher? Quel message tu veux faire passer? D'accord? En fonction de ça, tu vas te rendre compte que tu vas un peu plus maîtriser la machine Facebook et tu pourras vraiment être plus efficace. Ok? Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas du coup bien sûr à me suivre. Donc, je m'appelle Julien Pibouré. Et après voilà, je le répète, si vraiment tu veux te former aussi sur la pub Facebook et sur la partie Facebook, n'hésite pas aussi à regarder les formations que je viens de lancer pour t'aider du coup dans cette direction. Allez, salut, ciao!